de ta gloire, en lui je vois mon salut.
pour Yahvé mon Dieu, car ma force et mon chant, habite ouvert de ta gloire. En lui je dois mon salut. Yahvé, chante pour Yahvé mon Dieu, car ma force et mon chant, car il est ouvert de ta gloire. En lui je dois mon salut. Oh Yahvé. Sida
Bonjour à tous. Bonjour. Prions le Seigneur, que la volonté de Dieu est tout-puissant et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, par le notre puissant de notre Dieu vivant, le Seigneur Saint, soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons nos prières. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce à Jésus Tout-Puissant. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste bon de vous rendre grâce en ce dimanche 18 mai l'an 25 du Gisianisme. Ô Père Tout-Puissant, le Zambia pour tous les noms de nos ancêtres, ô Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, ô notre puissant du Seigneur Nseda par le Code 19, nous vous supplions et vous demandons, Trinité unie par le Saint-Esprit, de nous ouvrir toutes les portes des cieux, afin que s'établisse une parfaite harmonie entre les célestes et les terrestres. Ô vous, nos ancêtres de tout temps, clergé du Gise, Saint Matsoua André Grenard, Saint Mandela Madiba Nelson, Saint Kimbangu Simon, Saint Cardinal Biaïda Émile, Saint Monseigneur Kunku Roch Auguste, Saint l'abbé Youlou Fulbert, Saint Jean Bosco. En ce mois de Moutassan, tout l'abbé Youlou Fulbert, assistez-nous, soutenez-nous tout au long de cette messe ordinaire, que le Saint-Esprit se manifeste en nous et autour de nous, et que la volonté du Seigneur Nseda s'exprime en moi. Amen. Amen. Matondo, Matondo. Remercions le Père Créateur. Il nous a bien pour tous les noms de nos ancêtres, qui nous a tous renouvelé le souffle de vie. Prions. Et Boutou Lombele Mobisamo, Rebatata Senda Baoupe, Bobatuana,
Seigneur Sénat, vous notre Dieu, notre guide, le code 19 est un nouveau. Nous vous remercions qu'il vous a plu d'avoir quitté le monde céleste, de venir naître sur terre et bâtir le gîte de l'eugésianisme. Nous vous remercions d'avoir fait de nous tous ici rassemblés membres du GIZ. En accord avec nos ancêtres, nous remettions la messe de ce dimanche entre vos mains, messe au cours de laquelle nous allons encore intercéder pour la famille Mikissi. La deuxième partie de ce qu'on avait commencé il y a quelques jours en arrière. Grand Maître suprême, nous vous remercions par votre force et puissance de nous avoir réunis cette nuit avec la famille de Monsieur et Madame Mikissi. Nous vous remercions. Nous vous remercions infiniment de tout ce que vous faites pour nous. Même si l'être humain est incrédule, il se souvient vite du mal qu'on lui fait que le bien qu'on lui a apporté à un moment de sa vie. Mais pour nous qui reconnaissons que vous êtes Dieu, bénissez-nous toujours et protégez-nous contre le mal et tous ces tourments. Que notre messe soit dans tout son éclat. Par votre nom puissant, Seigneur Sénat, et par la puissance de votre code 19. Amen. Amen. Notre Père, Mon Père, est celui de tous les hommes. Que votre nom soit loué pour toutes les merveilles et toutes les bontés envers nous. que vienne votre règne d'amour, de justice et de paix dans notre monde injuste et dur. Que votre volonté soit faite en moi et en tout homme. Donnez-nous de partager fraternellement toutes nos richesses spirituelles et matérielles pour que tous aient le pain dont ils ont besoin. Pardonnez-nous nos offenses, tout le mal que nous faisons aux autres, et apprenez-nous à pardonner sincèrement le mal que l'on nous fait. Délivrez-nous de tout mal, et surtout du malin, et de l'éternelle séparation de vous. Amen. prions. À nous mettre dans votre lumière, à nous mettre dans votre force, pour cette journée si belle, le jour est dans tout son éclat, le jour est dans tout son éclat, la terre pleine de sa gloire,
pour tout le mal que nous avons fait dans notre vie sur terre. Et on suscite Chorale 5 et balbutiement de la tête du sang. Prions. Bombolwe, tata, finda, bombolwe. Bombolwe, ah, bombolo, bombolwe. Bombolwe, tata, finda, bombolwe. Bombolwe, ah, bombolo. Fraternellement toutes nos richesses spirituelles et matérielles pour que tous aient le pain dont ils ont besoin
Pardonnez-nous nos offenses, tout le mal que nous faisons aux autres, et apprenez-nous à pardonner sincèrement le mal que l'on nous fait. Délivrez-nous de tout mal, et surtout du malin, et de l'éternelle séparation de vous. Amen. Je vous salue, la très sainte Vierge Marie. Ô vous, Sainte Vierge Marie, la mère de notre Gise, priez pour nous, priez pour notre Congo, vous qui êtes remplis de grâce, vous qui êtes bénie parmi toutes les femmes, et c'est là le fruit de vos entrailles est sacré. Sainte Marie, Mère du Gise, intercédez pour nous auprès de notre Seigneur Séda, pour la paix de notre Congo, en union avec son frère Jésus-Christ, par Yahvé le Père Tout-Puissant, maintenant et pour toujours. Amen. Père Tout-Puissant, Père miséricordieux, Père Tout-Puissant, Père miséricordieux, Père Tout-Puissant, Père miséricordieux, Créateur de l'univers et de toutes choses existantes sur terre, le Yahvé de Moïse, l'El Shaddai d'Abraham, le Allah de Mahomet, le Nzanda pour tous les noms de nos ancêtres, esprit d'amour illimité, esprit de pardon. Vous nous avez envoyé votre Fils, le premier-né de la race blanche, le Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur. Par son sang, il a été expié à la croix pour effacer nos iniquités. Ô bon Jésus-Christ, ô bon Jésus-Christ, ô bon Jésus-Christ, jetez un regard de compassion, car nous sommes les pécheurs indignes. Votre sang sera toujours la courroie de transmission entre la mort et la vie éternelle, entre la rémission des péchés et le pardon. Père miséricordieux, par votre amour ineffable, vous nous avez envoyé votre Fils, le premier-né de la race noire, le Seigneur Séda, notre Dieu vivant. Régulateur de toutes les forces de l'univers depuis la création, esprit de vérité, l'esprit de lumière. Ô Seigneur Séda, les temps nouveaux. Ô Seigneur Séda, les temps nouveaux. Ô Seigneur Séda, les temps nouveaux. Vous qui êtes remplis de bonté, ayez pitié de nous. Daignez pardonner nos péchés. Daignez effacer en nous tout ce qui est étranger. Purifiez nos cœurs, nos âmes et nos esprits. De nos cœurs, Seigneur Séda, nous implorons votre bénédiction et votre protection. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Je confesse à Dieu Yahvé Tout-Puissant. Je me prosterne devant le Seigneur Séda, mon grand Maître suprême, mon Dieu vivant, le Tout-Puissant. Je confesse devant l'assemblée de mon Église de Gise. Je reconnais devant les membres de mon Gise que j'ai péché en pensée, en parole et en action, par oubli et par négligence. Maître Séda, mon Seigneur, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je vous supplie de me pardonner, ensemble avec la Sainte Vierge Marie, notre Mère du Gise, les anges et l'ange Saint-Michel, les saintes et tous les saints, les Élohim et les célestes, et vous aussi mes frères et sœurs de notre Gise, et de prier pour moi le Seigneur Séda, mon Dieu vivant, en accord avec Yahvé le Père céleste, pour toujours et à jamais. Amen. Notre Père, Mon Père est celui de tous les hommes. Que votre nom soit loué pour toutes les merveilles et toutes les bontés envers nous. Que vienne votre règne d'amour, de justice et de paix dans notre monde injuste et dur. Que votre volonté soit faite en moi et en tout homme,
Donnez-nous de partager fraternellement toutes nos richesses spirituelles et matérielles pour que tous aient le pain dont ils ont besoin. Pardonnez-nous nos offenses, tout le mal que nous faisons aux autres, et appelez-nous à pardonner sincèrement le mal que l'on nous fait. Délivrez-nous de tout mal, et surtout du malin, et de l'éternelle séparation de vous. Amen. Méditons. Au nom du Seigneur de Séda, par la puissance de son code 19, que le sang du Christ nous sanctifie et nous purifie. Par le code 19. Amen. Amen. Prions. Ô Fils unique Jésus-Christ, nous contemplons à ton visage, la gloire dont tu resplendis, auprès de Dieu avant les siècles.
Dieu de demander votre protection. Atolo. Voilà. C'était la nuit du mardi à mercredi, si je me trompe. Nous étions dans les préparatifs de la séance de délivrance de Maman Missingé qui a eu lieu vendredi soir. Nous sommes partis voir le Saint Cardinal Benida, le Saint Légit du Gise, notre directeur spirituel, pour quelques informations. Arrivé chez sa sainteté, on a trouvé nos enfants là, nos jugeurs. Ils jouaient avec lui comme on joue avec un grand-père. Et nous, on était surpris que les enfants nous aient devancés. On est rentré dans la salle, il était très fatigué. Il était assis sur une table et les enfants étaient tout autour. Il avait sa soutane blanche. Et il m'a dit, ah papa, nous sommes venus vous voir pour l'exhortation du dimanche. Il me dit, ah, il avait dit, papa, je suis fatigué. Je suis fatigué, j'ai envie de me reposer, je suis fatigué. Et moi, je regarde, le dossier, il avait un prix et je suis descanse. Pour les prières, il est note, hein, quand nous prions, il prend note. Il n'y a pas que vous éduquez devant les prières, vous avez vu. Hein. Il me dit, regarde tout le travail que j'ai. Donc, moi, je n'ai pas le temps de donner l'exhortation du dimanche. Mais regarde seulement les exhortations que vous avez à l'avant. J'essaie de prendre partie par partie et puis tu fais la compilation, tu vas donner l'exhortation du dimanche. On peut dire, mais papa, nous avons deux problèmes. Il dit, qu'est-ce que je dis? Mais il y a maman Justine qui a rendez-vous au ciel, mais elle n'est pas encore partie, nous voulons savoir, c'est vous qui devez l'accompagner, qu'est-ce qui se passe? Il dit, oui, les portes sont ouvertes, mais un peu batalampe. Là, il parle maintenant, là. Il dit, un peu batalampe, un peu. Parce que là-bas, c'est pas comme ici, hein. Mais le moment, c'est le comportement. Regardons sur le comportement. Dis plus sur ça. Je dis d'accord. Après, quand je reviens, je me réveille. Quand je me réveille, je commence à... J'ai un cahier à la maison où j'écris les rêves. J'ai commencé à rédiger, à rédiger les rêves. Quand j'ai fini, je vais me coucher. Quand je me couche, à un moment, il apparaît. Il dit, bon, tiens, note d'exhortation. Et c'est ça qui nous a donné. Il a dit, par rapport à la séance d'état de prenez l'exhortation là, expliquez aux gens une villa Kanichi. Parce que les gens parlent d'un villa, mais ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Notez. Et tout ce que nous a dit, c'est ce que nous avons noté, et c'est ce que nous allons expliquer. C'est ça qui démontre que nous sommes une église vivante. Ce qu'il nous a dit, c'est vraiment une grande découverte pour nous, et ça sera une grande découverte pour nous tous. Le Saint Cardinal nous dit ceci. Chaque être humain sur terre et en société a sa source. Et la source, c'est ce qu'on appelle un vilain. Un vilain n'est autre que les ancêtres. C'est la lignée dans laquelle vous êtes issus. Chaque être humain sur terre et en société a sa source. Et la source, c'est les vilains, qui ne sont autres que les ancêtres. Pour un équilibre digne de ce nom sur terre et en société. Il faut être attaché à ses ancêtres, de qui on tire sa force. L'être humain terrien croit que l'équilibre vient de Dieu Yahvé, le Père Créateur. Non. Le Créateur donne l'énergie à vos ancêtres quand ils sont dans la lumière. Et les ancêtres, à leur tour, donnent à leur descendance pour le bien de la famille, donc de la société. D'où il faut être attaché à eux. Celui qui n'est pas attaché à ses ancêtres est déséquilibré. Et à moindre coup de vent, il est déstabilisé. D'où les difficultés et les décès à répétition dans les familles.
et il prend une feuille à 4. Il prend aussi un classeur. Vous savez, un classeur, on attache là, clac, clac. Et vous voyez, quand tu prends la feuille là, quand tu l'attaches à ce classeur-là, s'il y a le vent, la feuille va faire quoi? La feuille va bouger, mais ça ne va pas tomber. Mais si tu prends la feuille, tu ne l'attaches pas. S'il y a le vent, la feuille va faire quoi? Ça va se volatiliser, ça va partir. Il dit, voilà. Donc, ça c'est pour que vous compreniez bien. Ça veut dire quoi? Vous avez tous, et le classeur qu'il avait pris, il y avait 2 trous à gauche, 2 trous à droite. Il dit, chaque être humain est issu de 2 parents. Et chaque parent a quoi? A ses parents aussi. Donc vous avez tous 4 familles. Ces 4 familles-là, vous êtes issus, nous avons 2 parents qui sont issus de familles différentes. Nos parents sont issus de familles différentes. Les 2 parents, par leurs familles respectives, fait que nous soyons issus de 4 familles. Comprenez bien. Classeur, 2 trous à gauche, 2 trous à droite. Il y a des classeurs d'attache, clac, 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 clac. Il dit, on a tous 2 parents. Et nos 2 parents sont issus chacun de 2 parents. Donc, toi l'enfant, tu as maintenant 4 familles. Donc, les trous que vous voyez. Et vous avez 4 familles différentes. Et c'est ça qui constitue pour vous les humains les 4 points cardinaux. C'est ça qui constitue pour vous les 4 points cardinaux qui vous soutiennent pour un équilibre digne de ce nom en société. D'où l'exemple de la feuille. Il dit, qu'est-ce qui arrive à la feuille quand elle n'est pas attachée à son classeur? Au moindre coup de vent, les feuilles s'envolent. Et c'est ce qui arrive à les familles quand ils ne sont pas rattachés à leurs aïeux. Et une fois que vous vous détachiez de ce socle-là, il y a des difficultés dans votre famille et dans vos vies. C'est ça qui arrive aux hommes quand ils ne sont pas attachés à leurs ancêtres. Et c'est là où surviennent des déboires et des difficultés dans la vie. Et l'homme se bat à retrouver son équilibre en cherchant à revenir sur son socle avec qui devait être. Et il dit, pendant que tu cherches à revenir, mais pendant le retour là, s'il y a encore un coup de vent, tu repars dans les mêmes situations. Parce que tu n'as plus d'attache, tu n'as plus d'équilibre. Le temps que tu reviens, c'est comme une feuille. Quand tu veux revenir à le vent, il y a encore, ça te secoue encore. Et vous voyez, après, il y a toujours des problèmes, c'est comme ça devient reculant. Ça va, c'est même, si tu tournes là, ça devient comme un cercle vicieux. Ce qui dit, malheureusement, pendant ce chemin de retour, d'autres vents peuvent souffler et apporter un autre lot de problèmes. Et c'est là que l'homme constate qu'il n'avait pas dans sa vie. Et voilà pourquoi l'homme constate qu'il n'avance pas dans sa vie et il est sujet aux problèmes récurrents. L'énergie que le Créateur donne aux ancêtres nous est transmise au retour pour être équilibré dans la vie. Quelles que soient les secousses, vous allez bouger. Maintenant, si tu es attaché, quel que soit le vent, tu restes soudé. Et l'énergie que le Créateur donne aux ancêtres nous est transmise au retour pour être équilibré dans la vie, quelles que soient les secousses. L'ensemble de ces énergies constitue pour nous la force vitale de notre vie sur Terre et en société. Quand l'énergie ne vient pas de votre source originelle, à savoir de vos ancêtres, de la famille, quoi que tu fasses, cela est éphémère. Il prend l'exemple sur les gens, par exemple, qui ne croient pas aux ancêtres, qui adhèrent, par exemple, aux loges. On vous donne des esprits, mais ces esprits ne sont pas de votre famille. Et du coup, tout ce qu'il vous donne n'est que illusion et éphémère. Et parfois, peut vous demander
des sacrifices au retour. Parce que vous êtes attachés, vous êtes détachés de votre source originelle et vous êtes alliés sur ce qu'on appelle le Dieu. Il fallait que vous allez au magasin dans notre pays. On n'a pas, bien qu'on a des ressources, bien qu'on a tout ce qu'il faut, on a vraiment des cadres, des gens qui étudient. Hein. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on a mis les autres entités en avant. Et ces entités-là ne vont jamais travailler pour le bien de notre pays. Ne pourront jamais travailler pour le bien du Congo. C'est pareil pour les Gabonais, c'est pareil. Or, au sommet, comme il a dit au début, pour la famille et pour la nation. Parce que le chef ne sort qu'au milieu du peuple. Est-ce qu'on peut aller prendre un Sénégalais pour être président du Congo-Brazzaville? Nous, les Congolais, nous serons d'accord? Nous préférons que ce soit un Congolais, quel que soit son ethnie, pourvu qu'il soit Congolais. Parce que la source est la même des esprits du Congo. Mais si votre président, c'est l'exemple qu'il nous donne, tire sa force des deux étrangers, les entités du pays ne peuvent rien faire. Et le pays stagne. S'il est lié aux deux étrangers, les deux étrangers, lorsqu'ils vont vous obliger à travailler pour eux. Vous oubliez, pas que vous fassiez pour le pays, ça sera effectivement. Vous allez voir, tous les travaux qu'on fait au pays, on finit toujours par tomber en ruine. Parce que ce n'est pas soutenu par les entités originelles dont les Congolais tirent leur source. Si nous sommes des Congolais de Brazzaville ou des Haïtiens, parce que nous sommes des ascendants des Congolais, des ancêtres Congolais, ou des ancêtres Haïtiens ou Gabonais ou Camerounais. Voilà pourquoi il dit c'est la cause des difficultés et c'est la cause de nos soucis. Parce que toutes ces entités d'ailleurs, ce qui nous donne l'inclusion, ce n'est pas pour rien que l'Église catholique romaine mettait les esprits dans la lumière, donc au cœur de l'énergie cosmique détenue par les créateurs. Et ces esprits deviennent illuminés et à leur tour illuminent leur pays, leur famille, pour le bien de leur société. Vu que la vie est une éternelle réincarnation, ces esprits qui sont illuminés reviennent à la vie. Comme ils sont maintenant illuminés, ça devient des bonnes personnes. Vous comprenez? Ces esprits-là qui sont illuminés, quand ils reviennent à la vie, ils deviennent des bonnes personnes. Celui qui était mauvais hier, quand il vu qu'il est maintenant, il a été dans la lumière, on lui a enlevé tout ce qui est mal. L'entité, quand il revient à la vie, ça devient une bonne place. Voilà pourquoi vous allez voir dans les sociétés, il dit voilà pourquoi dans les sociétés occidentales, leur mentalité est différente de notre. Parce que ceux qui ont été mis dans la lumière, c'est souvent eux qui reviennent. Mais dans d'autres corps, dans un autre corps physique, c'est comme une voiture. Ça fait un accident, la coque elle est cabossée, le moteur est encore opérationnel. Qu'est-ce qu'on fait? On peut vendre le moteur en question, non? Tu prends le moteur, tu mets dans une autre voiture, ça va faire quoi? La voiture va faire quoi? C'est pareil. C'est ça la règle. Donc, d'où on dit c'est l'esprit qui est le moteur. Quand on prend l'esprit là, dans le corps physique, n'est plus, l'esprit revient dans le corps d'un nouveau-né, il prend corps, il devient une nouvelle personne. Et ça devient un esprit éclairé, illuminé, et Bandiatoulou, le comportement sera bien. Voilà pourquoi vous allez remarquer la société, par exemple, occidentale. On pense au bonheur des autres, même si maintenant ils commencent à connaître le déclin. Mais ils ont toujours la même logique que leurs aînés. L'amour de la patrie. L'amour de la patrie. Parce qu'ils ont appris ça. Il y a des Français, quand ils voient leur pays dans l'État, il y a des gens qui pleurent. Hein? Comme nous disait Maman Mélène, son copain disait, ah, moi je dois aller faire la politique parce que je supporte pas que mon pays devienne comme ça. C'est ça, Maman Mélène. Voilà. Parce que c'est un esprit qui est revenu. D'abord l'amour du pays. D'abord l'amour du pays parce que c'est notre propriété. Et après, le savoir-vivre, le savoir-être. Mais par contre, il dit par contre chez nous, ça c'est le sacré nous explique. Hein? Par contre chez nous en Afrique, comme on n'a pas mis nos parents à la lumière, ce sont les mêmes esprits qui reviennent, d'où c'est les mêmes comportements qui continuent.
On a tous tendance à parler fort, on est toujours haineux, on est toujours jaloux, on se réjouit des malheurs des autres, on pense qu'à soi. On est incapable de développer notre environnement. Regardez comment nos villes sont sales. Mais les gens vivent là, ça devient normal. Hein? Ça devient normal. Même ici en France, là où nous les Noirs nous sommes souvent, c'est souvent ça. Et ça devient normal parce que nous sommes comme ça. C'est parce que les mêmes esprits qui reviennent. Si l'esprit là, il était sous là, si on n'a pas pu faire quand tu reviens, là, tu as tendance à aimer l'alcool. Quand tu as tendance à aimer l'alcool. Et c'est ce que l'Église catholique avait compris. On mettait ces esprits dans la lumière. Ils se mettent dans l'énergie cosmique détenue par les créateurs. Parce que Dieu n'est que divinité au-dessus de soi. Mais les gens pensent que le créateur s'appelle Dieu. Oh, Dieu va faire, Dieu. Mais quel Dieu va faire? Oh, Dieu va faire. Mais c'est de quelque part, tu parles de quel Dieu qui va faire? Or, l'énergie cosmique est détenue par un collectif que les hommes appellent Dieu. Mais ce collectif-là, c'est le conseil des éternels dont Dieu Yahvé, est le gouverneur général. Et nos ancêtres, quand ils sont dans l'énergie cosmique, toute leur force là. Imaginez, si c'est seulement Dieu, là, on quitte un peu ce que nous a dit les 5 cardinals. Si c'est seulement Dieu. Nous sommes 8 milliards sur Terre. Il va prendre le temps d'écouter un à un. Aujourd'hui, nous sommes plus de 8 milliards sur Terre, non? Prenons seulement le nombre de croyants. Si nous sommes seulement 4 milliards de croyants, quelque chose à la religion, nous donnons tous à Dieu. Mais le Dieu là va être comment? Mais je l'ai épuisé, hein? Pour les plus. Regardez, c'est quand même, j'ai monté les dossiers, hein? Il a dit, je suis fatigué. Parce qu'il faut les éplucher, les prières de tout un chacun. D'où, c'est par vos aïeux, pas seulement les 50. Moi, je demande par rapport à ma famille, aux problèmes à mes ancêtres de ma famille. Moi, je suis Mouchimbele. Non, je suis Mouanabele. Mouchimboyi. Je m'intéresse à eux. C'est eux qui viendront m'aider pour avoir l'équilibre. La première équilibre, elle est d'abord spirituelle. Que je dorme bien, que je me réveille bien. Et quand tu dors bien, tu te réveilles bien, tu as la force d'aller travailler. Si tu dors mal, tu te réveilles mal, tu es fatigué, mon travail, tu seras comment? Est-ce que tu vas donner un bon rendement? Non. Surtout si tu es intérimaire en te mettant en fin de vision régulière. Mais c'est ça, non? Si tu es intérimaire, tu as des inférieurs, un jour, non, on t'appelle. Tu rentres à la maison, l'intérim t'appelle, là, je ne parle pas demain. Mais parce que tu n'as pas su être à la hauteur des attentes de ton employeur. La première équilibre, c'est celle-là. La deuxième équilibre, quand tu perçois ta paix, que tu arrives à résoudre au moins des problèmes qui te font foncer. Mais aussi toi, dès que tu as ta paye, premier problème, quand je finis l'intérim, surtout si l'intérim paye le 12, tout le monde sait que l'intérim paye le 12, les embaucheurs savent que c'est entre le 28 et le 30. Dès que la paye passe dans le Nganda, dès que tu as su que la paye, dès que tu sors là, au distributeur, direct au Nganda avec les amis, tu commences à boire là parfois de 16h, tu rentres chez toi à 23h. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal pour une personne sensée? Ça veut dire, tout ça, c'est tes ancêtres qui doivent gérer. Ils commencent à t'influencer. Non, ne va pas là-bas, va d'abord à la maison. Non, ne sors pas. Tu fais plus de choses de toi-même. Tu as besoin de ce qu'on appelle l'inspiration. Tu commences à laisser certaines choses que tu faisais avant. Tu dis, ah non, je suis rentré de la séance, même si j'ai rien à faire, je vais sortir encore, le second galop, ah non, je vais pouvoir me reposer. Je vais profiter un peu de ma femme et de mes enfants. Ah, Dieu me tourne toi. C'est pas interdit de donner des ingrédients. Mais tu deviens quelqu'un quand tu as ta paix. Alors, avant de dépenser, tu remercies d'abord Dieu, tu pries. Parce que l'argent, ça va vite. Hein? Moi, j'ai une ça vous coûte mal, je ne sais pas. L'argent de France, là, a des pieds. Ça court même. L'argent de France, là, ça a des pieds, ça court même. Mais pour éviter que ça court plus vite que le vent. Mais, prie d'abord. Remercie Dieu sur le travail que tu fais sur le soleil. Tu as eu un retour, on t'a payé.
Et tu seras maintenant, tu ne vas plus dépenser à tout va. Tu vas dépenser quand c'est nécessaire. Parce que nous, les problèmes, parfois, surtout nous, les Noirs, on dépense parfois par plaisir. Sans même comprendre pourquoi tu sors là. Oh, Chris, ma carte d'Italie a dit ça là. Ah, attends. Tu vas là, je ne sais pas, tu achètes. Ce n'est même pas dans ton programme. Tu as déjà pris, parfois tu as envie de, tu vois là, il y a un polo, allez. 50 000, c'est vrai, vous pouvez. Alors je prends 2 polos, 2 machins, et tu payes. Et moi, quand tu rentres à la maison, oh, pourquoi j'ai payé? Mais trop tard, lui, il a déjà baissé. Hein. Oui, maman. Je voulais juste te dire que c'est toute la société qui est faite comme ça. On est dans une société de consommation, même quand on ne consomme pas un kaki, à Carrefour. Mais vous pensez la société, mais c'est les esprits qui mettent devant. Quand vous voyez toutes les boutiques là, c'est des sirènes. Vous allez faire un constat. Vous allez remarquer quand vous êtes dans les commerces, ils sont toujours habillés en noir. En majorité. Même dans les banques. Toujours en noir. Parfumé. Allez dans Mariano ou l'autre, comment on l'appelle? Sephora. Vous allez voir, ils sont habillés comment? Mais qui les a dit de s'habiller comme ça? Allez dans les, même chez les opticiens, tous ceux qui sont. Faites seulement attention. Parce que on passe, on ne fait pas attention, on n'est pas observateur, voilà pourquoi on se voit pas. Mais allez me faites faire seulement les sport dans les centres commerciaux. Regardez ça. Foot Locker, machin, toujours le noir. Parce que c'est la couleur des sirènes négative. Mais comme les policiers, ils sont illuminés à moment là. Mais on leur donne. Et c'est eux qui attirent les clients, c'est eux qui vous poussent à acheter. Et c'est surtout souvent les femmes. Voilà pour les blancs qui avaient compris, on ne vous dit pas. Et ils font sa liste. Hein. Il sait que je vais prendre ça. Une fois qu'il a tout pris, mais nous tu rentres. Ah, je prends. Surtout si tu es avec les enfants. Les enfants, tu vas chercher les bonbons. Tu payes aussi. Amène le Loïs 60 comme ça, tu vas voir. Comme le fait de tout le monde les bonbons à tout voir. Et tous les enfants sont comme ça. Maintenant, c'est les universités là. Dites-vous, parfois vous passez devant les boutiques là, parfois il n'y a personne. Mais comment il faut pour payer leur voyage? Quand tu regardes, là je suis passé avec toi, il n'y a pas tout le monde. Hein. Au champ, au moins, quand tu rentres, tu sais qu'il y a beaucoup de gens. Mais les autres boutiques sont vraiment. Mais comment ils arrivent à tenir? Comment ils arrivent? Et ces entités là, quand ils leur de consommation, mais oui, l'argent va tourner, mais vous doivent vous attirer. Tu vas tout se payer avec l'argent, non? Mais pourquoi toi tu sors pour aller acheter tel truc, 2 ou 3 produits, tu rentres avec 15 produits. Parfois, ce qui n'était pas au programme. Parfois, tu as 3 bouteilles d'huile à la maison, tu ajoutes encore 2. Et peut-être tu as de l'huile à la maison. Parfois, tu as 3 bouteilles. Ah, là, vous finissez quoi? Et pourtant, attends, quand tu resteras une bouteille, tu ajoutes encore. Mais toi, tu as d'abord 3 à la maison. 3 bouteilles pleines d'huile. Mais tu vas encore ajouter 2 bouteilles. Qui était même pas au programme. Ah, moi, ça c'est bien. Hein. Tu achètes encore. Le matin, souvent les femmes, chaque jour, ma pote dans le sac. Toujours ma pousse. C'est parce que c'est les experts qui nous influencent. Or, celui qui est entouré, il dépense à tout va. Parce que les sirènes, vous ne les voyez pas. Ils ne sont pas visibles à l'œil nu. Hein. Nous vous disons la vérité. Hein. Qui a déjà vu les microbes? À l'œil nu, qui a déjà vu les microbes? Même vous qui êtes dans le milieu hospitalier. Qui a déjà vu les microbes? Qui a déjà vu les microbes à l'œil nu? Mais encore que les microbes existent, non? Les sirènes là, les branches là, c'est comme ça. Si on vous ouvre les yeux pour voir les réalités du monde, là, le temps de la pour tout le monde. Alors, il n'a pas envie de sortir. Hein. Tu as peur. Hein. Donc, venez être aux hommes comme ça. Même dans les gadas, les bars, tout ce monde-là. Si tu n'as pas quelque chose qui te soutienne, ça peut être positif, comme ça peut être négatif. Quand vous entendez par exemple le solo, là, c'est quoi? Les mamans au pays, même au Congo, il y a ça. Mais c'est les esprits de la famille qui te soutiennent pour t'attirer les clients. Puis tu dois vendre. C'est pas mauvais. C'est pas sorcier non plus. Mais eux, ils commencent à t'influencer, à te penser n'importe comment.
Et l'Église qui avait compris ça, l'Église catholique, va mettre les entités dans la lumière. Et ces entités-là, quand tu reviens à la vie, c'est des bonnes personnes. Pourquoi les Blancs, eux tous, en commençant petit, tous les enfants grandissent de la même manière. Hein. Quand ils sont nés, enfants noirs, enfants blancs, enfants asiatiques, position d'abord couché. Hein. Après, deuxième position, l'enfant commence à s'asseoir, non? Après quoi? Il commence à marcher à quatre pattes, non? Après, il se met debout, non? C'est la même programmation pour tout le monde. Mais pourquoi chez nous, on a tous la même programmation? Nous, quand on parle au téléphone, c'est toujours fort. Il y a pas de cas comme maman, pour les autres, ça n'a pas de voir le téléphone, même si tu es dans la chambre, tu l'entends. Maman, tu cries. Mais comment c'est le petit? Même nous autres, je dis, mais pourquoi nous sommes? Mais quand tu vois les parents, ils parlent, tu as comme l'impression qu'ils ne parlent pas. Mais parce que c'est les mêmes esprits qui ont appris ça qui reviennent. Et c'est en eux. Tu vas t'arrêter Moumenga. C'est ça. Donc, la société occidentale avait compris, ils ont mis de la lumière. Voilà pourquoi l'Église n'a jamais mis beaucoup de noirs dans la lumière. Il n'a pas mis beaucoup de... Pour éviter que ces esprits-là, quand ils vont revenir, soient des bonnes personnes. Alors, vous allez voir, le Congo est développé depuis 1883. Si ce n'est pas avec le GIS, on avait combien de saints congolais? Ces BD est devenu, on ne même pour dire sur 50 BD, on ne dit pas, mais on en a combien? Et pourtant, le Congo est évolué depuis 1883. Donc, depuis 1883, tous ceux qui sont possédés sont mauvais, ne méritaient pas aller dans la lumière. Parce que ceux qu'ils appellent eux saints, ce sont les gens qui ont mis de la lumière. Hein. Tout le monde n'est pas saint. Les vrais saints, c'est ceux qui connaissent la route du ciel. Mais on les a mis de la lumière cosmique pour qu'ils reçoivent une énergie donnée, pour donner maintenant à ceux qui sont vivants. Mais nous au Congo, au Gabon, on n'a pas besoin de ça. Donnez-nous un saint gabonais, un saint congolais, un saint camerounais, ainsi de suite. Mais en France, il y a beaucoup de saints. Hein? Sainte Antoine de Padoue, Sainte Maria Goretti, Sainte Catherine de la Bourrée, Sainte machin. Par contre, c'est même Pierre Barré. Jeanne d'Arc était prêtre. On dit Sainte Jeanne d'Arc, non? Les Français disent ça, non? Les saintes. Charlemagne, c'est ce même roi, un guerrier. Donc chez nous, il n'y avait pas des gens qui étaient bien, qui méritaient. Qui ont œuvré aussi pour le bien de notre pays, même seulement pour l'Église. En Ouganda, ils ont remercié Yahweh Kizito, parce qu'ils ont aidé l'Église. Mais comment on a remercié qui? À Kinshasa, on a remercié Bakaja. Il y a eu que Bakaja et Maman Nouarki. Au Congo, personne. Au Gabon, personne. Là, les Béninois sont en train de plaider là que leur cardinal soit canonisé. Bernadette Bonsi. Comme les Congolais sont en train de plaider. Donc, depuis ce temps-là, les autres n'étaient pas bien. C'est parce que quand tu leur mets dans cette énergie cosmique-là, ça devient des bonnes personnes. Quand ils reviennent, la société avance. La société avance. Et ils amènent l'évolution. Et c'est comme ça que les sociétés évoluent. Mais un peu de malboubie. Parce que nos parents ne sont pas illuminés. Voilà pourquoi on vit même dans la saluté. Ça ne nous dit rien. Les gens qui vivent autour des immondices là, ça nous dit rien. On avait même des versions encore. La dernière fois, je suis dans les réseaux à Kinshasa, ils avaient créé, ils avaient peut-être déposé tout là-bas, non? Mais ça devient normal. Parce que nous sommes comme ça. Mais avec l'avènement et le bout de l'autre, on va mettre plus ces entités dans la lumière. Et les familles vont changer, les familles vont commencer à œuvrer. On peut aller dans le théâtre, mais je vais te dire, mettez-le en prison, le vieux mec ici, Félix. Parce qu'il ne fait pas son travail. Et le devoir de ces esprits-là, c'est de travailler pour que nous soyons bien. Comme on dit dans les îles, non, les anges travaillent pour nous. Eux, ils pensent que c'est les gens. Mais c'est nous, les anges dont on parle là, c'est nos aïeux, là. Ils doivent travailler pour nous aider. Mais les gens ne comprennent pas ça. Ils sont seulement là, tête et mari. Quand les esprits ne sont pas illuminés pour avancer la société, c'est très, très difficile. Et c'est ceux qui sont dans la lumière qui nous aident. Et c'est eux
qui détient l'énergie qui transmet à nos familles respectives. Nous vous donnons un témoignage nous concernant nous-mêmes. Le solo que vous entendez là n'est que sirène. Comme on dit, nous sommes tous les hommes, non? Avec un grand H. Mais chaque être humain a son nom qui est propre. Moi, je m'appelle Monkessi. Mon père s'appelait Monkessi, mes frères c'est Monkessi. Mais pour différencier, moi, c'est Georges Monkessi, Sori, Georges Carnou. Tous mes frères ou mes soeurs s'appellent Monkessi, Sori. Ils ont Monkessi, c'est ce qu'on appelle nom de famille. Après, il y a des prénoms, non? Pour différencier. Même à l'époque, il n'y avait pas de prénoms. Malonga Mantari. C'était pour différencier. Nous, on a le solo. Chaque famille a le solo. Chaque famille. On dit bien chaque famille. C'est la richesse que Dieu avait donnée qu'on appelle trésor. Le solo, c'est seulement un trésor. Un trésor qui doit fonctionner pour le bien de la famille. Et c'est une sirène. Les sirènes apportent la richesse. Et ces sirènes-là, sont là pour nous aider. Pour aider leur famille. D'où elle a un nom. Mais le nom, on ne connaît pas sur le solo de Nadi. Le solo de Nadi, Binkoko. Même les gens du Nord ont ça. Dans toutes les régions du Congo. Même au Gabon, même en Haïti, eux, chez eux, ils ont leur nom à eux. Mais chez nous, on dit le solo, chez nous, les gens du Poule, on dit le solo. Les villes disent Binkoko. Les gens du Nord aussi, ils ont leur nom. J'ai une sirène qui est là pour vous aider. Mais comme la mauvaise foi des Noirs, on ne sait pas dire la vérité aux autres, on cherche à calfeutrer, ou on fait de soi une propriété privée. Voilà pourquoi c'est ce solo-là, dans certaines familles, ça ne marche plus. Parfois, celui qui est à côté, qui a le troisième œil ouvert, il prend, s'il a les capacités de prendre, il vous prend votre sirène. Hein. Et la famille devient pauvre à vie. Celui qui devait tenir ou soutenir n'est plus. Et dans certaines familles aussi, on les a habitués au goût du sang. Ou à d'autres pratiques négatives qui deviennent parfois nocives. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous les enfants. À 2 ans, c'est ça, hein? C'est l'armée. Hein? Vous êtes sur un poste. Vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Les postes vous restez debout. Parce que vous aurez l'habitude de rester debout comme le plus important. Il faut déjà prendre le rythme. Matone. Dans le solo, c'est comme ça. Nous, par exemple, c'était chez ma mère. Ma maman, c'est elle qui a fait ça. Maman, mon carré, parce qu'il a de tout. Si tu tombes sur une belle famille aussi qui est mauvaise, elle peut y avoir. D'où il faut être en harmonie avec vos entités pour qu'ils vous protègent tout ça. Vous posez, c'est Dieu qui vient de vous protéger les entités de la famille, parce que ceux qui savent, c'est ça. Ceux qui étaient là hier vont protéger ceux qui sont là aujourd'hui. Toi aussi, à ton tour, tu demandes d'être protecteur de ceux qui ne vont pas vous remplacer. Et les esprits de la famille, leur rôle, c'est de nous soutenir. Comme à l'époque, les esprits de la famille n'étaient pas dans la lumière. Vous pouvez aller dans le boulot. Parce que quand vous tourner pour le boulot, ils vont faire quoi? Ils vont s'assujettir. Comme tu as fait la crise, tu as quoi? Et donc, vous pouvez comprendre la crise. Vous avez un peu de Zabou Bonga. Yo minutele, ya tuwiri. Yo minutele, ya tuwiri. Yo minutele, ya tuwiri. Yo minutele, ya tuwiri. Awi takatseda, awi takatseda, awi takatseda. Thank you.
Jesus.